Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPRIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite rhumatoïde et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, dans notre série sur le rhumatisme psoriasique, nous recevons le docteur Laura Pinavegas, rhumatologue à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Le docteur Pinavegas nous parle de l'intérêt d'une collaboration entre dermatologues et rhumatologues dans le diagnostic et la prise en charge du rhumatisme psoriasique. Je vais vous parler aujourd'hui de l'alliance entre rhumatologues et dermatologues dans le rhumatisme psoriasique. Le psoriasis, c'est une maladie inflammatoire de la peau qui est fréquente, qui touche 5% de la population française. Et on sait qu'au cours de la vie de ces patients, environ 30% vont développer des formes articulaires, plus précisément le rhumatisme psoriasique. Il faut savoir que dans 80% des cas, les atteintes articulaires suivent les atteintes dermatologiques et c'est pour ça que le dermatologue est souvent en première ligne dans le dépistage du rhumatisme psoriasique. En effet, le dermatologue va aller questionner le patient sur d'éventuels symptômes articulaires qu'il peut ne pas rapporter spontanément en raison de l'absence de connaissance d'un lien entre l'atteinte dermatologique et les douleurs articulaires. L'alliance entre dermatologue et rhumatologue est alors fondamentale pour dépister et diagnostiquer précocement le rhumatisme psoriasique et bien sûr avoir un traitement adapté le plus rapide possible. Les conséquences d'un retard diagnostique du rhumatisme psoriasique peuvent être variables en fonction de la forme du rhumatisme psoriasique. Certains patients vont avoir une forme assez peu symptomatique, assez peu handicapante dans la vie quotidienne, alors que d'autres vont présenter une atteinte plus sévère, plus destructrice, qui peut être à l'origine d'une limitation de la mobilité articulaire irréversible. C'est pourquoi un dépistage précoce et un diagnostic précoce qui permettent un traitement rapide sont fondamentaux chez ces patients afin de prévenir la survenue de destructions articulaires, mais aussi limiter le handicap et améliorer la qualité de vie. Une alliance entre dermatologue et rhumatologue semble également très intéressante pour la prise en charge globale du patient et pour fluidifier, optimiser le parcours de soins du patient. Dans les centres spécialisés, cela prend souvent la forme de réunions de concertation pluridisciplinaire ou de consultations conjointes dermatologue-rhumatologue. Ainsi, les spécialistes peuvent adapter la prise en charge du patient et notamment donner des traitements qui vont être efficaces à la fois sur l'atteinte cutanée et l'atteinte articulaire afin de limiter les allers-retours entre les spécialités et de fluidifier et simplifier la prise en charge du patient. Comment ça se passe pour les patients qui sont en ville où il n'y a pas de lien direct entre le rhumatologue et le dermatologue? Eh bien, souvent, le médecin généraliste est la clé de cette prise en charge et permet d'organiser les soins, d'orienter les patients vers les spécialistes et de faire le lien entre les spécialistes. Ainsi, la prise en charge du patient est plus efficace, plus efficiente, plus globale et le médecin généraliste ou les différents spécialistes de ville peuvent orienter le patient vers des centres spécialisés où les dermatologues et rhumatologues travaillent en synergie si besoin, notamment dans les cas les plus complexes. Donc pour conclure, le rhumatisme psoriasique est une pathologie hétérogène qui nécessite souvent une prise en charge multidisciplinaire et donc l'alliance entre dermatologue et rhumatologue semble fondamentale afin de dépister et diagnostiquer rapidement le rhumatisme psoriasique, optimiser la prise en charge du patient de façon globale et simplifiée et ce, au bénéfice du patient. Merci au docteur Pinavegas pour son intervention. Nous remercions également le laboratoire Johnson & Johnson qui a apporté son soutien institutionnel à la réalisation de cet épisode. Ça vous a plu? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre émission. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.polyarthrite.org.